On prend E, un K-espace vectoriel de dimension n supérieure ou égale à 2, et on regarde H1 jusqu'à Hm M hyperplan de E. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder la dimension de l'intersection de tous ces hyperplans, et on voudrait montrer que c'est supérieur ou égal à n-m. Quand on intersecte deux sous-espaces de E, en fait, on va toujours diminuer la dimension. Donc, quand on regarde la dimension de f inter g, ça c'est forcément inférieur à la dimension de f et à la dimension de g. Maintenant, on sait qu'on peut réduire cette intersection super rapidement si on prend deux espaces en somme directe. En fait, l'intersection elle va être directement nulle et on pourra écraser comme ça les espaces assez rapidement en prenant l'intersection. Ce que nous dit ce résultat, c'est que avec des hyperplans, tu ne peux pas faire ça parce que tu ne peux pas descendre aussi vite que tu veux. À partir du moment où tu intersectes un nombre fini d'hyperplans, tu es limité dans la taille de l'espace que tu vas avoir à la fin. Enfin, tu vas avoir au moins un espace minimal. C'est tellement gros que même si tu en intersectes plein, ça va quand même avoir une taille minimale, n-m. En gros, c'est ça que nous dit intuitivement le résultat. On peut regarder sur des exemples simples ce que ça donne. Est-ce que l'inégalité, elle est triviale? Est-ce qu'elle est toujours atteinte? Est-ce qu'on a un cas d'égalité qui existe? Est-ce qu'on a des inégalités strictes? Ça, tu peux essayer de le regarder rapidement, un peu essayer de déguiser ta hache avant de couper ta bûche pour faire un peu le tour de l'exo, améliorer un peu ton intuition. Bon, bref, j'arrête de parler, on va regarder des cas simples. Si tu regardes par exemple en 2 dimensions, enfin en 3 dimensions, qu'est-ce que ça donne? En 3 dimensions, un hyperplan, c'est quoi? C'est un plan. Donc un hyperplan, c'est un plan, on va dessiner un plan, tac. Et là, donc ça, si on l'appelle ça H1, et qu'on regarde un deuxième hyperplan qui est distinct, parce que si c'est H1 et H1, ça va être un peu trivial et on n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et ce que tu peux voir, c'est que bon, ils vont se couper le long d'une droite. Et du coup, tu vas voir que la dimension de l'intersection, ça va être 1. Et ici, n c'est égal à 3 et m est égal à 2. Donc, tu vas bien avoir le cas d'égalité qui va être atteint. Ok, ça, c'est le premier cas un peu simple que tu peux voir. Donc, tu vois que l'inégalité, elle n'est pas toujours stricte et elle est assez fine puisqu'elle est atteinte dans certains cas. Du coup, on peut regarder un autre cas qui est par exemple le cas simple où tu as H1 qui est égal à H2 qui est égal à Hm. Et dans ce cas-là, tu vas avoir que la dimension de l'intersection, ça va être égal à n-1 parce que ça va être égal à tout simplement la dimension de H1. Et ça va être strictement supérieur à n-m parce que m, on l'a choisi différent de 2. Du coup, tu vois que l'inégalité n'est pas triviale et que, a priori, ça va pas forcément être ultra facile de la démontrer. Pour la démontrer, au début, tu peux penser par exemple à Grassmann. Tu te dis, ouais, on parle de dimension, d'intersection, je vais penser à Grassmann. Sauf que, bon, ça paraît un peu bizarre parce que c'est des intersections d'un nombre assez grand d'hyperplans. Réutiliser Grassmann, ça commence à compliquer l'affaire. Et donc, du coup, il y a une intuition qui est beaucoup plus naturelle, surtout quand tu connais un peu de dualité, c'est de passer par les formes linéaires. Peut-être qu'avec Grassmann, ça aboutit. J'ai pas essayé, honnêtement, parce que les formes linéaires et la théorie de la dualité, ça rend tout toujours plus beau que je suis direct parti dedans. Donc, du coup, comment tu peux faire avec les formes linéaires? Bon, je te rappelle rapidement que pour tout i dans un M, tu vas avoir un certain phi de i qui lui va appartenir au dual de E, donc une forme linéaire de E, qui va vérifier qu'R de phi de i qui va être égal à hi. Bon, si tu prends l'intersection, tu as ceci. Et maintenant, tu te ramènes à partir d'une intersection d'hyperplan quelconque, tu vas te ramener à l'intersection de noyaux. Bon, est-ce que ça nous avance beaucoup? Tu peux essayer de creuser, franchement, pas énormément. Parce que ici, ce que tu peux avoir envie de faire, c'est utiliser Grassmann puis théorème Durand, parce que le noyau, en fait, on se ramène à des noyaux pour avoir des informations sur la dimension des noyaux, on utilise le théorème Durand. Et donc, du coup, ça nous aide quand même de passer de ça à ça. Maintenant, on reste sur des intersections de sous-espaces. Et les intersections de sous-espaces, pour déterminer la dimension, c'est pas forcément facile. Ce qu'on aimerait plutôt avoir, ça serait un truc beaucoup plus simple. Ça serait un truc dans ce genre-là. Si on note psi, une autre application quelconque, une autre forme linéaire, on aimerait avoir ça en fait. Ker psi est égal à l'intersection des hi. Pourquoi on aimerait avoir ça? Parce que là, du coup, on se ramènerait à
à la dimension d'un vrai noyau et pas d'une intersection de noyaux. Et ça sera très simple à étudier avec le théorème du rang. Bon, bah du coup, essayons de construire une telle phi. On a déjà des phi i qui vont vérifier les bonnes choses. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de construire une psi qui vérifie ça? Bon, je vais garder la notation phi i. Donc, c'est-à-dire que pour i dans 1m, on va noter phi i, la forme linéaire vérifiant qu'R de phi i est égal à hi. Je le garde en notation au cas où je le note sur le côté, comme ça on saura à quoi on réfère. Bon, du coup, est-ce qu'on peut essayer de construire une application telle que si x appartient à phi i, à quart de phi i, à quart de psi, pardon, alors ça, ce sera équivalent au fait de dire que x appartient à l'intersection des quarts de phi i. En fait, on a un outil qui est formidable en algèbre linéaire et même en topologie, il est très utile parce qu'il permet de conserver des propriétés comme la compacité ou des choses comme ça. C'est les espaces produits. On va regarder un truc qui appartient à l'intersection. Et pour appartenir à l'intersection de quart de phi, ça veut dire que phi i de x est égal à 0 pour tout i. Bon, comment on peut faire ça? Du coup, on peut regarder une sorte de système où tu aurais phi 1 de x est égal à 0, etc. jusqu'à phi m de x est égal à 0. Ok, ça nous fait fortement penser à une sorte de concaténation de toutes les applications. Et en fait, c'est clairement ça qu'on va faire. On va prendre psi, qui est l'application suivante. L'application qui va de E dans... Donc, il faut forcément que ça parte de E, évidemment. Dans K puissance n. Et qui va être, du coup, la concaténation, un peu le produit de toutes les images de phi. Donc ça va être phi 1 de x jusqu'à phi m de x. Pardon, là j'ai marqué k puissance n, c'est plutôt k puissance m. Ok, parce qu'on va avoir m forme linéaire. Maintenant qu'on a cette application, bah on applique le théorème du rang sur cette application et je te laisse conclure, ça prend 2 secondes. Tu peux vérifier rapidement que Kr de psi c'est égal à l'intersection des hi par construction en fait de psi et tu appliques le théorème du rang sur ça. Tu vois que tu as directement cette inégalité là qui